Merci, merci. Aujourd'hui, j'ai envie de porter un message. Vous savez, récemment, on a tous vu Fally Ipupa qui a rempli le Stade de France. C'était merveilleux. Levez la main qui était au courant. Il n'y a pas que la communauté africaine qui existe ici en France. Mais généralement, vous allez voir que à chaque fois que vous organisez la fête, on se soutient. On est très, très nombreux. On est tous là, on se mobilise, on se donne toutes les forces possibles. Vous allez voir, par exemple, une grande institution, de grandes entreprises, vous dites, on a envie de faire quelque chose qui va éveiller les consciences. Vous avez besoin de financement, on ne va jamais vous financer. Par contre, vous allez les voir, vous dites, on veut faire la fête, même si l'artiste est éclaté, on va vous donner le financement pour faire cela. Tout simplement pour vous faire comprendre quoi? Ce qu'on est en train de faire là où vous êtes là, ça ne plaît pas à ceux qui veulent toujours nous voir à la même place. Ça fait des années que la communauté africaine, la diaspora africaine est en France. Mais on n'est pas les seuls. Il y a la diaspora chinoise, il y a la diaspora américaine, il y a toutes les diasporas. Et bizarrement, les autres diasporas excellent, font des multimillions d'euros, se soutiennent pour bâtir des communautés, pour monter des entreprises. Nous, on se soutient uniquement pour aller danser et faire la fête. Et ça plaît à nos ennemis. C'est pour ça, vous voir mobiliser comme ça pour des événements autour de la lecture, de l'éducation, de la prise de conscience, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, c'est de ça qu'on a besoin. Et c'est un combat qu'on mène. Donc soyez présents encore cette année, soyez présents encore l'année prochaine, tant que vous pouvez. Il ne faut pas laisser cet espace parce que la nature a horreur du vide. Si vous ne venez pas, si vous n'organisez pas des conférences comme ça, des événements, ceux qui abrutissent la population, et qu'on reste toujours derrière, parce que c'est la vérité, on est toujours cette diaspora africaine ici en France, on n'est pas les seuls, mais on est toujours derrière. Et c'est nous, on fait le ménage, c'est où on est dans les transports pour nettoyer les trains, c'est nous, on est des éboueurs. On doit maintenant changer la donne. Et pour changer cette donne-là, il faut investir dans le cerveau. Parce que plus on sait, plus on est. Et plus on est, plus on aura. C'est ce message que je voulais vous véhiculer. Donc pour terminer, dans cette quête, c'est une lutte, c'est un combat qu'on mène. On pourrait se limiter, pour ceux qui me connaissent, je suis entrepreneur, je suis sur les réseaux depuis maintenant, ça va faire plus de 8 ans. J'ai généré des centaines de milliers d'euros avec Internet, avec mon business. Sans organiser de conférences, je m'en sors mieux. D'ailleurs, j'ai pas à me casser la tête. Mais j'adore organiser des conférences. J'en ai fait des tas, plus de 50 conférences dans ma carrière. J'ai tourné dans beaucoup de pays en Afrique. C'est le seul combat qu'on mène. On se dit, on ne veut pas voir les Africains réunis uniquement pour faire la fête. On veut prouver au monde qu'on peut réunir les Africains pour parler d'idées, parler de projets, parler d'entrepreneuriat, parler de choses qui vont déranger ceux qui veulent toujours nous voir derrière. Pour cela, on organise encore des conférences et j'ai un concept qu'on appelle les concerts éducatifs. On a fait ça au Burkina, on a fait au Sénégal, on a fait en Guinée plus de 2000 personnes. On a fait au Bénin, on a fait au Congo, Lubumbashi, Kinshasa. À Paris, j'ai fait une conférence dans cette même salle en 2024. Elle était pleine, mais cette fois, on se dit, qu'est-ce qui peut encore nous casser le dos? Karamo, il aime bien les défis, il aime bien prendre des risques, mais au moins à la fin, il sera fier de lui. On a pris une salle de 1000 places le 12 septembre pour vivre avec vous, avec plein d'autres personnes, le méga concert éducatif version Paris, où on va réunir 1000 personnes de la diaspora toute la journée du matin au soir pour parler. Cette fois, la thématique, c'est le digital au service de votre liberté financière. Avec ce téléphone, on peut regarder les gens danser, faire des challenges, tout comme on peut aussi s'en servir pour impacter, réveiller et aussi transformer sa vie et devenir une bénédiction aussi pour toute la communauté. 12 septembre, pour qu'on puisse envoyer un message à ceux qui veulent toujours nous voir derrière. C'était Karamo et comme toujours, suivez vos rêves. Merci beaucoup.